Il y a au Québec environ 150 000 entrepreneurs. Ils sont de tous les âges et dirigent à peu près 220 000 entreprises dans le secteur privé. Qui sont-ils? Que font-ils? Comment font-ils? Je suis ici pour rencontrer des entrepreneurs de notre région. J'accueille aujourd'hui Mme Claudia Côté de Côté Bouffe Brigade Gourmande à Mont-Tremblant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci de me recevoir. Alors, premièrement, décrivez-moi votre entreprise. Donc, notre entreprise a un vaste champ d'activités, en fait. Donc, nous sommes traiteurs événementiels. Nous avons un restaurant à Mont-Tremblant. Nous avons une boutique avec principalement des produits québécois, des vins d'importation privés. Nous sommes également traiteurs scolaires et nous fournissons plusieurs entreprises dans la région. Oh boy, c'est beaucoup. Oui. Alors, commençons, on peut peut-être par décortiquer ça. Vous avez premièrement un restaurant où les gens peuvent aller. Exact. OK, ça se situe où? C'est ouvert depuis quand? Donc, j'ai décidé d'ouvrir le restaurant, ça a fait 1 an le 4 octobre. La cuisine commerciale existait déjà, donc on faisait déjà le traiteur dans la région. Okay. Puis, mon rêve était vraiment d'avoir le pignon sur rue avec boutique et restaurant sur place. Donc, vous êtes chef de formation, c'est ça? Oui? Je n'ai pas suivi de formation spécifique, je suis une autodidacte. OK, mais vous êtes quand même chef. Oui, tout à fait. Donc, comment relativiser un peu l'importance de toutes vos gammes de services, le restaurant, traiteur, etc. Décortiquez-moi ça un peu. Bien, en fait, moi, j'aime pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc, je voulais pas seulement voler restaurant parce que j'avais déjà eu un restaurant à 24 ans, donc seulement restaurant. C'était important pour moi de développer plusieurs aspects de l'entreprise et offrir vraiment un service complet à la clientèle. Donc, quand on vient chez nous, on peut autant partir avec un plat de prêt à manger que faire notre événement ou faire manger notre enfant à l'école de Mont-Tremblant. En fait, ce cas-là de faire manger l'enfant à l'école, ça m'intrigue. Oui. C'est quoi? Puis, comment vous avez eu l'idée? En fait, en 2016, j'avais parti Côté Bouffe à la maison. Je suis allée chercher mon permis de MAPAC, puis on faisait principalement des petites garderies et des familles. Je suis partie en congé de maternité. L'école Odyssée à Mont-Tremblant m'a approchée pour devenir cantinière parce que la cantinière de la place se quittait, dans le fond. Puis, c'est exactement comme ça que Côté Bouffe a commencé dans la région. Cantinière à l'Odyssée. Oui, mais c'est pas ça que vous faites, là. C'est pas une cantine. C'est quoi? Là, c'est ça. Fait que dans le fond, on a commencé avec une école. On fait vraiment le service de repas chaud dans les écoles. Donc, maintenant, tout est fait. On ne cuisine plus dans les écoles. Tout est fait à la cuisine commerciale le matin. Je suis montée jusqu'à 10 écoles, moi, dans les Laurentides. Maintenant, je me consacre juste à Mont-Tremblant parce qu'on fait 250 repas par jour dans les écoles de Mont-Tremblant. Donc, on arrive à la cuisine le matin. On est 13 femmes à temps plein dans l'entreprise. On cuisine pour les petits cocos. J'ai une pâtissière qui fait les desserts maison le matin. On fait la soupe ou le potage. Tout est fait maison le matin même. Puis ensuite, mes petites abeilles partent dans les écoles pour faire le service de repas chaud. Et c'est quelque chose que l'école fournit ou c'est quelque chose que les parents doivent payer? Non, c'est vraiment moi en concession dans les écoles. Donc, l'école, moi, c'est vraiment directement avec les parents qu'on gère. Donc, nous, tout est en ligne. Les parents réservent leur repas et inscrivent leur enfant. Donc, c'est des écoles où il n'y a pas de cafétéria ou encore là, c'est juste un peu pour comprendre un peu le concept? Exact. Nous, ça va faire 5 ans que c'est notre service, dans le fond, qui est dans les écoles de Mont-Tremblant. Donc, c'est vraiment service de repas chaud qu'on dit. Donc, c'est fait à la cuisine commerciale et les filles vont faire le service sur place ensuite. Donc, si quelqu'un a un enfant à une école à Mont-Tremblant, ils peuvent entrer en contact avec vous. Exact. Et cet enfant-là va avoir un repas chaud. Exact. Fait maison, le matin même, pas d'agent de conservation, pas de tout est fait vraiment là, une belle cuisine maison. Bon. Reculons un peu pour parler un peu de vous comme entrepreneur puis de lancer ce commerce. Vous dites que vous avez commencé dans la restauration. Vous n'avez pas aimé ça. Un petit peu de recul. Puis comment vous êtes pris pour vraiment démarrer des commerces? En fait, j'ai adoré ça. C'est là que je suis devenue vraiment chef cuisinière. On avait un restaurant avec 75 places assises qui était à Rosemère. C'était une Piazzetta qui est une chaîne québécoise, en fait. J'avais 24 ans. J'ai acheté avec ma sœur qui avait 28 ans à cette époque-là. On remonte en 2008. Donc, je suis devenue chef cuisinière parce que j'étais tannée que les employés nous laissent tomber dernière minute. Moi, j'ai dit, je prends la cuisine en lead. J'ai toujours cuisiné depuis mon très, très jeune
âge. Donc, ça a été une super expérience qui a duré comme 5 ans, mais la restauration, c'est très difficile. Donc, on parle de tous les soirs, toutes les fins de semaine. On travaillait 7 jours par semaine. C'était avant d'avoir les enfants, bien sûr. Donc, ça a été une expérience extrêmement enrichissante, mais pour moi, c'est ça. Mais ce côté-là, c'est ça que vous n'avez pas aimé. C'est ça. Donc, pourquoi avoir voulu créer ce que vous avez créé? C'était pour pallier à ça, essentiellement? Bien, parce que la cuisine, c'est vraiment ma passion, en fait. Moi, je voyage pour goûter la nourriture. Je suis quelqu'un qui est vraiment épicurienne, qui adore essayer des nouvelles recettes. Donc, ça fait vraiment partie de moi depuis que je suis toute petite, car je viens d'une famille d'entrepreneurs qui ont déjà eu un traiteur également. OK. Donc là, vous avez un peu baigné dedans. Oui, oui, oui. En fait, à partir de l'âge de 4-5 ans, ma mère avait un service traiteur à Montréal avec mon grand-père. Mon grand-père qui était entrepreneur du village au Lac-Saint-Jean aussi dans le temps. Donc, je vais vraiment, mes souches là, sont l'entrepreneur en moi, c'est vraiment de famille. Puis, ma mère me réveillait le matin, il faisait encore noir pour me rendre au travail. Donc, j'étais sur la caisse de lait à faire la caisse, les petits jus en boîte, les pêtes de sœur, les tourtières maison. Donc, moi, c'était vraiment ma jeunesse, c'était ça. Mais en fait, je pense que tu viens de toucher à quelque chose qui est très important pour les entrepreneurs, c'est la passion. Vraiment. Vraiment. En fait, c'est ce qui nous guide. Moi, si je ne serais pas passionnée de ce que je fais, il n'y a pas une journée que je n'ai pas envie de rentrer. Tu sais, je rentre comme chez nous. J'adore mon équipe. J'adore l'endroit que j'ai créé. C'est ce qui me fait vibrer. C'est ma passion pour mon entreprise, pour la cuisine, pour tout ce qui va avec, là. Là, vous avez une cuisine commerciale. Est-ce qu'elle est au même endroit que le restaurant? Oui, en fait, ça s'est fait petit à petit. Quand que c'est devenu trop gros, que je ne pouvais plus cuisiner à l'Odyssée, en fait, moi, j'ai commencé à chercher un local. Donc, j'ai loué où est-ce qu'il y a l'ancien comptoir Sears à Mont-Tremblant. Donc, c'était derrière la bâtisse. C'était un appartement que j'ai transformé en cuisine commerciale. Par après, un an plus tard, j'ai acheté la bâtisse. Puis ensuite, je l'ai complètement transformé devant pour faire le resto boutique. Et derrière, on a encore optimisé, mis une deuxième plonge, mis 2 fours commerciales pour vraiment rentabiliser la production. Une question qui me vient à l'esprit, c'est vous avez un nom, c'est comme Côté Bouffe, que je trouve génial, parce que ça rejoint votre nom. De famille, c'est ça. C'est ça. Mais Brigade Gourmande. Oui. Pourquoi ce nom composé-là? Parce que je nous vois comme une brigade. Moi, avec ma gang de filles, on est vraiment notre brigade gourmande parce qu'on est gourmande. On adore autant les pâtisseries que la bonne nourriture classique maison, que des cuisines d'un peu partout dans le monde, indien, marocain, peu importe. Donc, je nous vois vraiment comme une belle brigade gourmande. Mais en fait, c'est parce que moi, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis demandé s'il n'y avait pas 2 commerces. OK. Non, c'est juste la raison pour laquelle je pose la question, oui. C'est ça. Non, c'est vraiment Côté Bouffe, puis on est une brigade gourmande. Puis la brigade, bon, une 13aine à peu près, 12aine d'employés. 13, oui, 14 bientôt. 14 bientôt. Est-ce que vous avez des problèmes à trouver des employés? Pas du tout. Puis je touche du bois chaque fois parce que c'est tout ce que j'entends alentour de moi et à Mont-Tremblant. J'ai la même équipe depuis longtemps. Ma plus vieille employée est avec moi depuis le début, donc 4 ans et demi. Ma gérante, ça fait plus de 3 ans qu'elle est avec moi. Tout le reste de mon équipe, je dirais en moyenne au moins 2 ans. Puis souvent, c'est les gens qui viennent à moi. Donc, je reçois des CV, on vient me voir. Je crois qu'on entend beaucoup à Mont-Tremblant l'esprit d'équipe qu'il y a dans la place. Je pense que le mot se transmet. Moi, j'aime vraiment beaucoup ma gang. Je leur dis toujours Côté Bouffe, c'est super le fun, mais moi, j'ai plein d'idées, mais si vous n'êtes pas là, je ne suis pas là. Donc, moi, c'est vraiment l'esprit d'équipe que j'aime créer. Donc, je n'ai pas le problème d'employé. Bon, bien écoute, on va revenir dans quelques minutes pour parler un peu plus de vous comme entrepreneur. Donc, à bientôt. À bientôt. Je suis de retour avec Claudia Côté de la brigade, de Côté Bouffe, Brigade Gourmande à Mont-Tremblant. Claudia, je voudrais parler un peu plus de toi comme entrepreneur. Bon, tu as dit que tu viens d'une famille d'entrepreneurs, mais un peu parle-moi de ton cheminement, toi, parce que c'est pas évident, même quand on vient d'un certain milieu,
qu'on va se retrouver là-dedans. C'est quoi ton cheminement? En fait, moi, j'ai essayé beaucoup de choses. Je suis vraiment une fonceuse de nature. Quand j'ai une idée, je vais au bout, j'y vais. Mes parents m'ont toujours supporté aussi là-dedans. J'ai passé par plusieurs chemins. J'ai étudié en communication, j'ai fait ProMédia à Montréal, une école de radio-télé. Au départ, tout se dessinait plus pour ça. Je suis partie 6 mois à l'étranger pour aller apprendre mon anglais. Puis c'est vraiment là que je me suis dit, moi, je veux mon restaurant. J'avais 24 ans. Fait que j'ai appelé ma sœur, j'étais loin. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses si on partirait notre restaurant? Elle était dans le milieu financier, donc c'était vraiment un 360. On a fait notre plan d'affaires qui a duré 6 mois. On a approché les banques, on a travaillé fort. Puis j'ai acheté mon premier restaurant, donc à 24 ans. Mais juste pour revenir, parce que on s'adresse peut-être à des gens qui songeraient comment on fait pour partir une entreprise, surtout à 24 ans. Oui. Donc, premièrement, toi, tu avais une associée à qui tu pouvais faire confiance, qui avait peut-être des compétences qui étaient complémentaires à ce que tu avais, et aussi, vous avez travaillé à faire un plan d'affaires. Comment on fait ça, un plan d'affaires? C'est très complexe, ça demande beaucoup de temps. Ma sœur, elle avait fait un cours vraiment pour le plan d'affaires, donc c'était moins évident aussi parce que moi, j'étais à Saint-Jérôme dans ce temps-là, puis elle était à Montréal. Donc, honnêtement, là-dessus, c'est chapeau à ma sœur, elle a travaillé vraiment fort pour faire le plan d'affaires. C'est beaucoup de technicalité, puis comme je vous dis, elle est allée compléter avec un cours et un professeur qui la soutenait tout au long du processus, là. On met quelle sorte de choses là-dedans? Bien, toutes nos projections, en fait, comment on voit le futur, pourquoi, la raison, comment on se voit 5 ans plus tard, l'évolution de l'entreprise. On met tout, en fait, tout. Donc, un peu ce qu'on a comme argent, qui on est, comment on a l'intention de faire fonctionner et comment on nous voit dans quelques années. Exact. À peu près tout ça. C'est ça. Est-ce que vous avez à aller chercher du financement? Oui, on est allé chercher du financement. Puis nous, on a acheté dans le fond le fonds de commerce d'une entreprise qui existait déjà. Donc, c'est sûr, quand on a des chiffres à l'appui, c'est toujours plus évident d'avoir, exemple, une entreprise qui est déjà comme lucrative, que les chiffres sont bons et tout ça. Puis ensuite, bien, des fois, là, je sais que le milieu est plus difficile probablement maintenant pour les emprunts et tout ça. Les banques sont plus frileuses parce qu'il faut qu'ils croient en l'entrepreneur aussi et au projet. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir les reins solides et être solide dans notre présentation de projet. OK. Je vois ici maintenant que vous avez une succursale à Mont-Tremblant, mais aussi quelque chose à Saint-Sauveur, c'est ça? Oui, bien en fait, à Saint-Sauveur, c'est ma sœur. C'est vraiment ma sœur qui... C'est la même sœur? Oui, c'est ma même sœur qui, dans le fond, elle s'occupe des écoles de Mont-Tremblant, de Saint-Sauveur et de Sainte-Adèle. Parce que je me posais la question, c'était quoi la relation entre les deux succursales? C'est ça, c'est ma sœur qui est ma meilleure amie, qui est tout, en fait. Puis Roxane, elle est vraiment traiteur scolaire. Donc, c'est comme une filiale de Côté Bouffe qu'elle opère traiteur scolaire Saint-Sauveur et Sainte-Adèle. Parce que quand les gens vont sur votre site Web, on nous demande un peu d'identifier notre municipalité, oui, c'est ça? C'est ça. C'est la Il y raison. en a qui aimeraient un resto-boutique à Saint-Sauveur aussi, mais c'est pas dans les projets... Donc, c'est ça. C'est juste le côté service exact, école. Scolaire, c'est ça. Est-ce que l'entreprise prend tout votre temps? Pas du tout. Honnêtement, moi, je suis quelqu'un très organisé, je vous dirais. Okay. Mon horaire est comme au quart de tour. J'ai 2 jeunes enfants aussi qui sont vraiment une priorité pour moi dans ma vie. Un mari et on a une ferme également agricole à Brébeuf. Donc, moi, je pense que j'ai su m'entourer vraiment d'une équipe formidable. Pâtissière, cuisinière, aide-cuisinière, tout le monde est important dans l'entreprise et vraiment, c'est mon équipe qui fait en sorte que je peux me permettre d'avoir du lousse dans ma vie, ma gérante que j'adore, qu'on travaille vraiment en partenariat également. Donc, c'est vraiment l'équipe. Comment on fait pour trouver des personnes de confiance? Moi, je travaille autant avec des femmes de 64 ans que de 20 ans. Donc, mon équipe est très diversifiée. J'ai 100% confiance en mon équipe et en ces femmes-là que j'apprécie énormément dans mon quotidien. C'est pas juste des fois collègues de travail ou, tu sais, c'est comme je disais tantôt, c'est toute l'ambiance aussi qui est avec. Je pense que, tu sais, je les garde, j'en prends soin. Puis, c'est ce qui fait en sorte, je pense que l'équipe est très forte. Tu as souvent mentionné que c'est une équipe de femmes. Est-ce qu'il y a une raison pour ça?
Honnêtement, ça donne comme ça. Il y en a des fois qui disent ben, pourquoi tu ne ferais pas des œufs? Oui, tout à fait. Moi, c'est sûr que je travaille avec des mères beaucoup parce que côté bouffe, c'est du lundi au samedi. On a des belles heures d'ouverture aussi. Donc, ça permet à ces femmes-là d'être présentes pour leur famille, pour ceux qui ont encore des jeunes enfants. Parce que, comme le samedi, c'est une plus petite équipe, du lundi au vendredi, sinon, ben, ils finissent comme vers les 4 heures, 5 heures maximum. Donc, je pense que l'horaire de jour aide beaucoup avec le personnel. Qu'est-ce que tu as eu à apprendre à faire comme entrepreneur? Bon, tu savais déjà faire la cuisine, je présume, mais diriger une entreprise, c'est beaucoup de choses, c'est porter beaucoup de chapeaux. Oui. Qu'est-ce que tu as eu à apprendre à faire? Bien, écoutez, c'est sûr qu'on apprend à tous les jours. Là. Je pense que la vie, c'est ce qui est merveilleux, mais je pense que j'ai vraiment, c'est dans mon ADN, l'entrepreneuriat. J'aime également beaucoup le marketing. On sait comment que c'est important en 2022, bientôt 2023, le marketing. Donc, moi, je suis très photographie aussi. J'ai un côté très artiste. C'est vraiment, je me suis laissée... L'entreprise, elle a grandi. Tu sais, ça n'a pas tout été d'un coup. En 2016, on est rendu en 2022. L'entreprise, elle a pris le temps de grandir, puis chaque fois que j'avais un escalier de compléter, j'allais vers une deuxième. Donc, c'est important de compléter, je crois, vraiment dans ce dans quoi on est bon, puis de le faire parfaitement ou presque. Non, mais je pense que tu viens de soulever quelque chose qui est important. C'est vraiment quand on voit une entreprise, elle n'a pas parti comme ça. Non. Ça a été des étapes. Exactement. Des étapes. C'est ça. Puis on ne peut pas traverser le pont avant d'être rendu. C'est vraiment important. Puis de comprendre, de vraiment bien faire les choses, de ne pas s'éparpiller non plus tout de suite, puis essayer de faire comme 1000 choses en même temps. De vraiment compléter, de le faire très bien. Lorsqu'on se sent confortable, on continue puis on peut avancer. Il y a des choses comme la comptabilité. Oui. Et par exemple, je présume que ce n'est pas quelque chose que tu fais. Non, exactement. Tu as fait de la tourtière aujourd'hui. Exact. Dans mes premières années, bien sûr, en 2016, c'était quelque chose que je faisais avec mon laptop. Mon mari m'avait aidé parce que c'était un peu de l'inconnu pour moi, mais les chiffres sont très importants. Donc, c'est important d'être au courant. Mais maintenant, j'ai une super firme comptable qui est Analyse à Montréal, Danny Stewart, que j'apprécie beaucoup. C'est une jeune équipe que sont disponibles. Ils me conseillent bien. Donc, à un moment donné, on ne peut pas porter tous les chapeaux, en effet. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile de gérer une entreprise ou ton entreprise à toi? Honnêtement, est-ce que j'ai réfléchi? C'est vraiment une passion. J'aime vraiment ce que je fais. Comme je vous dis, il n'y a pas une journée que je me dis « ça ne me tente pas de rentrer » ou j'aime vraiment ça. Je rentre comme dans ma deuxième maison. J'ai une clientèle. Je suis dans la restauration depuis que j'ai 17 ans. Tu sais, comme j'ai commencé comme serveuse et tout ça. C'est la plus belle clientèle que j'ai jamais vue. Ils nous le font sentir à tous les jours à quel point on est apprécié. J'ai pas de côté négatif, bien honnêtement, à vous dire. OK. As-tu une journée typique rapidement? Oh mon Dieu, on fait 1000 choses, nous, dans notre journée. Donc, en moyenne, on fait pour 300-350 desserts par jour à la base qu'il faut faire le matin parce qu'on fournit toutes les écoles. Puis il y a le restaurant, il faut remplir les tartes au sucre, les bûches, bon, des choses comme ça. Ensuite, on part le repas de l'école qui va avec une grosse soupe aussi. On a le potage du restaurant. Ensuite, on va partir la production pour le traditionnel en avant. On a du prêt-à-manger à faire. Donc, dans une journée, quand je vous dis que toutes mes minutes là, sont comptées et que chaque poste est vraiment important, puis des fois, après ça, on a des événements pour des entreprises qui viennent dans la région. On fournit le 83 Nord, on fait le Scandinave, on fait vraiment plein de choses. Parfait. On va revenir dans quelques minutes pour parler un peu de vos défis. Parfait. Je suis de retour avec Claudia Côté de Côté Bouffe, Brigade Gourmande, à Mont-Tremblant. Rebonjour. Rebonjour. Alors, Claudia, j'aimerais parler un peu de tes défis. Tout le monde en a aujourd'hui, que ce soit la chaîne d'approvisionnement, l'inflation, tout. Toi, c'est quoi tes défis là, pour ton entreprise? Bien, c'est sûr qu'on s'entend que là, la nourriture, tout a augmenté. Moi, ma clé, c'est vraiment les spéciaux. Je regarde tous les semaines, quand on voit, exemple, que le poulet est en spécial ou le bœuf est en spécial, bien, on achète en plus grande quantité, on fait congeler. Je vous dirais que ça, c'est mon plus grand défi parce que, comme je vous disais tantôt, moi, j'ai pas le défi de manque de personnel, très heureusement. Je touche du bois.
Sinon, je vous dirais que c'est plus vraiment les coûts alimentaires récemment qui ont augmenté. C'est sûr que l'année dernière, avec la COVID, on s'est vu fermer le restaurant. On venait juste d'ouvrir aussi, donc ça a été un peu dommage. Mais avec tout le prêt-à-manger et tout ça, nous, on a resté ouverts. Donc, on a bien traversé ce défi-là quand même. Quand un restaurant achète de la bouffe, est-ce que vous avez allé l'acheter, mettons, là, à l'épicerie comme tout le monde, ou est-ce que vous avez des fournisseurs spéciaux? Moi, c'est sûr, j'ai un fournisseur alimentaire qui nous fait 2, parce que nous, on a un gros volume, fait que c'est sûr qu'ils font comme 2 bonnes livraisons par semaine. Mais on complète, comme je dis, si des fois on voit des super bons prix à l'épicerie, Bourassa aussi qui est à côté pour les fruits et légumes qui est super. Donc, on se promène. Si on veut vraiment que ça soit rentable et avoir des bons prix, il faut fouiller, là. Est-ce que vous avez eu à ajuster vos recettes pour essayer de contrôler les coûts? Non, pas à ce niveau-là. Non, on n'a pas changé ni la qualité ni le format, si je peux dire. C'est sûr que le prix restaurant a été révisé un petit peu, étant donné qu'on avait ouvert le 4 octobre l'année dernière, mais on est très correct là, dans les prix, tout ça. Comment vous faites pour trouver des clients? Le bouche à oreille, je pense qu'il est vraiment... À tous les jours, quand je suis en avant, je me fais dire au moins 5-6 fois par jour, tout le monde parle de vous, puis à quel point on est apprécié. Moi, c'est pour ça aussi que je fais ce métier-là, pour offrir sur la qualité, le 100% fait maison. Ça, pour moi, c'est vraiment notre marque de commerce que ça ne changera jamais. La pâte brisée, faite à la main au complet, tout notre traditionnel qui est là, qui est tout produit sur place, ça se perd vraiment. Malheureusement, on n'en trouve plus vraiment des endroits comme ça. Donc, je pense que les clients savent à quel point on met du cœur et de la qualité dans ce qu'on fait. Puis, comme je disais tantôt, moi, je suis très marketing aussi. Donc, mes pages... Mais c'est ça, je vais parler un peu de marketing, approfondir ça un peu. Là. Comment on découvre la face publique là, de Côté Beau? C'est sûr, on a notre page Facebook et notre page Instagram. Moi, je poste à tous les jours. Donc, à tous les jours, je fais un post, je fais des stories. Faut alimenter ça parce qu'on est en 2022, tout le monde ou presque a un Facebook. Instagram, ça dépend de la génération. La jeune génération, on s'entend tout le monde là aussi. Parfois, je vais faire aussi des publications dans le journal, des concours. Tu sais, c'est vraiment important d'être actuel et vu le plus possible. Et qu'est-ce qui marche pour être vu? Tu sais, comme nous, nos soupes et salades changent toujours, donc c'est sûr que je poste toujours. Les desserts changent à toutes les semaines, les desserts du restaurant. Donc, c'est sûr que de mettre ça à l'avant, le nombre de fois que je me fais dire « J'ai vu tantôt ton biscuit Oreo maison, j'ai vu ton gâteau aux pommes, j'ai vu ton potage. » Donc, les gens, ils viennent, ça fonctionne, ça, c'est vraiment sûr. Donc, c'est ça, en mettant ça, en mettant une photo, par exemple, dans les médias sociaux, ça va attirer des gens. Tout à fait, vraiment. OK. Donc, c'est bon à savoir pour quelqu'un qui voudrait faire ça. Ah, vraiment, tu sais, parce que je pense que c'est pas dans tout le... Moi, je l'ai dans moi, le marketing, mais je pense que c'est pas dans tout le monde. Mais ce que je conseillerais, ça serait vraiment soit d'aller faire un cours. Maintenant, avec nos iPhones, les photos sont très belles, sont de bonne qualité, mais on n'a pas le choix. Si on veut se démarquer en 2022, il faut être pro-marketing. Et tu es sur TikTok? Oui, tout à fait. Okay. Côté Bouffe est sur TikTok. J'ai fait beaucoup de vidéos, de montage vidéo et tout ça, oui. Je suis curieux par rapport à la relation des gens par rapport à la nourriture. Est-ce que ça a changé récemment? Est-ce que les gens connaissent c'est quoi une bonne bouffe? Est-ce qu'ils l'apprécient? Est-ce que nos habitudes de consommation de nourriture ont changé? Comme je vous dis, moi, je pense qu'on est... En tout cas, j'en connais pas beaucoup qui font du 100% maison comme nous. Donc, quand on sait qu'il n'y a pas plein d'agents de conservation, moi, je suis très locale. Donc, les fromages viennent de Mont-Laurier. Nos pousses sont faites chaque semaine à Mont-Tremblant. J'ai un monsieur qui m'apporte mes pousses. L'été, on fait affaire avec une ferme, dans le fond, à Arundel. Les thés viennent de Mont-Tremblant. Donc, tout ce que je peux faire, moi, vraiment, la boulangerie qui nous fournit nos pains à sandwich, parce qu'on a vraiment un gros volume, c'est la seule chose qu'on ne fait pas, dans le fond, sur place, les pains. C'est la belle boulangerie Aroma à Montréal. Donc, je pense que les gens s'en vont vers ça aussi, le local, si on peut, du bio, les agents de conservation, puis les choses chimiques, puis je pense que de moins en moins, les gens en veulent dans leur assiette. Je pense que c'est pour ça que Côté Bouffe se démarque vraiment des autres, le fait maison. Si je te donne une baguette magique pour aider ton entreprise, qu'est-ce que tu ferais?
Mon Dieu, bien, écoutez, honnêtement, ça... À part de te cloner. Oui, c'est ça. Honnêtement, l'entreprise va vraiment bien, autant le niveau événementiel que le niveau sur place, que le prêt à manger, donc que ça continue, en fait. C'est tout ce que je pourrais dire, que ça puisse continuer. Nous, on a une capacité, à un moment donné, la cuisine. C'est sûr qu'on ne pourra pas être 20 dans la cuisine. J'ai une grande chambre froide, mais on a une capacité. Donc, il y a des fois qu'on doit refuser des contrats. Les clients, des fois, sont déçus, mais on demande au moins 2 semaines à l'avance parce qu'on est très booké. Donc, baguette magique pour dire que ça continue, puis que ça continue de grandir, dans le fond. Puis je voudrais aussi parler un peu de la notion de conseil à donner pour quelqu'un qui n'a pas eu la chance de grandir dans une famille d'entrepreneurs, mais qui voudrait se partir en affaires. Oui. Quelles sortes de conseils à donner? Bien, c'est sûr qu'il faut croire en ses rêves et qu'il faut... Moi, je suis une fonceuse. Donc, si on a une idée puis qu'on pense que l'idée est vraiment bonne et que on est différent aussi peut-être de ce que les autres font parce qu'on ne veut pas avoir tous les mêmes modèles d'affaires, on s'entend. Donc, vraiment, il faut foncer, il faut croire en nos rêves, il faut aller cogner à des portes, il faut être solide, il faut monter des plans d'affaires. Il y en a qui ont des bonnes idées, mais malheureusement, des fois, c'est pas assez non plus. Il faut savoir s'entourer de bonnes personnes, de gens d'expérience, avoir des mentors, mais c'est ça. Donc... Comment on fait pour savoir qu'on a une idée qui va pogner? Comment as-tu, toi, par exemple, pour ton entreprise, que c'est quelque chose qui pogne? Bien, je sais qu'à Mont-Tremblant, on est les seuls comme nous. Tu sais, ça, c'est vraiment important. Tu sais, on a d'autres restos, on a d'autres choses, mais mon modèle d'affaires, il est unique, dans le fond, à Mont-Tremblant. Et même si je fouille loin, j'ai vraiment monté un modèle d'affaires, je pense, qui est unique en son genre. Donc, c'est sûr que c'est ça. C'est important parce qu'on sait, la restauration, c'est difficile. Ces années-ci, on en va ouvrir, on en va fermer, puis c'est vraiment dommage parce qu'on met tellement d'énergie dans nos entreprises, mais il faut vraiment s'assurer d'être solide et d'avoir vraiment une idée qui ne ressemble pas à tout le monde, tu sais. Où est-ce que tu te vois dans 5, 10, 15 ans? Tout à fait encore avec Côté Bouffe, ça c'est certain. Mes garçons sont déjà impliqués, ils ont 6 et 8 ans, ils adorent venir au restaurant maman, donc je les vois peut-être s'impliquer aussi avec moi, avoir encore bon, j'imagine parce que j'ai des femmes d'un certain âge qu'il y en a qui vont quitter, donc je souhaite juste d'avoir des aussi bonnes que j'ai dans le fond aujourd'hui, d'avoir toujours cette complicité-là de gang, puis je souhaite juste que ça continue dans le fond. Puis pas d'autres commerces, d'autres idées Bien, nous, on est dans l'immobilier un peu, donc on continue ce volet-là immobilier. Puis sinon, non, je me sens vraiment sur mon X. On dit ça maintenant, mais c'est vraiment ça. À 38 ans, je me sens sur mon X. J'adore ce que je fais, puis j'ai pas de problème, comme que je dis, puis j'en veux pas. Fait que comme ça va bien. Parfait. Mais merci, Claudia Côté. Merci. Alors, c'est la fin de cet épisode de Entrepreneurs en action. Je vous invite à demeurer des nôtres pour voir les autres émissions qui sont disponibles en ligne. Je vous invite à suivre aussi les médias, TVCL dans les médias sociaux. Ici Daniel Drolet. Bonjour.